Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Neketue, ce que tu as fait à la clinique ici là, il faut que tu t'arranges à régler ce problème. J'ai l'impression que toi tu es déjà passé à autre chose. Parce que les autres sont en train de payer le prix cher. Tous les autres sont en train de payer le prix cher. Parce que si vous pensez que je peux gérer l'argent public et perdre 500 dollars sans que les personnes, mes bailleurs, demandent que voici où sont les 500 dollars, vous vous trompez. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas apporté une explication claire aux 500 dollars, je n'ai plus le pouvoir de signature pour sortir un franc de la clinique. Du coup, j'ai toute une liste de doléances des gens qui ont des problèmes. Des gens qui ont des problèmes, mais je ne peux plus signer un seul petit 1 franc pour sortir $1 de la clinique, pour la simple raison que je n'arrive pas à justifier les 500 dollars que toi, Neketue, parce que j'ai l'impression que tant qu'on ne colle pas ton nom au nom de ce monsieur qu'on appelle Numsi, peut-être on ne va pas, c'est mort quoi. Vous voulez nous dire quoi? Que j'oublie les 500 dollars là? Non, si vous voulez nous dire qu'on a oublié les 500 dollars, dites qu'on oublie. Mais le plus intéressant pour moi, c'est la souffrance que vous imposez aux autres. Une société, ça se structure. Si quelqu'un vole tout ce que les autres doivent bénéficier, le bonheur collectif, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Neketue? Le bonheur collectif veut dire quoi pour toi? Pour 500 dollars, vous allez pénaliser des personnes pendant des jours. Et nous, on est là, ok, c'est passé, c'est comme ça donc que vous comprenez comment le Cameroun est devenu un pays pauvre. Quand les gens volent le bonheur collectif, et il n'y a pas un Camerounais pour venir revendiquer. Parce qu'il ne suffit pas seulement de voler le bonheur collectif. Il ne suffit pas que quelqu'un vole l'argent des ponts, l'argent des routes, l'argent des églises. Il faut aussi que le peuple se lève pour aller revendiquer ça, sinon le voleur vit dans l'impunité. Et c'est ça qui arrive en ce moment. L'argent du bonheur collectif, collecté par la clinique, destiné à une bénéficiaire, une Camerounaise qui a accouché par césarienne, qui est couchée par terre, qui dort par terre, un bonhomme qui est manager de Ninkenchue, manager de Bordeaux Linkoufa, manager de Mimi, manager de Chris M, qui s'appelle Nomsi quelque chose, dont j'ai oublié le nom parce qu'il ne vaut rien du tout, et vole ses 500 dollars. Devant vous, il les prend abandonnant la veuve et l'orphelin dans la souffrance. Si à un petit niveau comme celui-là, on n'est pas capable de prendre soin de nous les uns les autres, vous comprenez pourquoi les gens ont pu voler tout l'argent du Cameroun sans que nous les Camerounais, nous ayons le courage de nous lever. Ça ne vous touche pas, parce qu'en fait, ce n'est pas votre argent. Et ce n'était pas destiné à votre sœur. Mais même notre fille, elle a déjà reçu un peu. Donc, le reste là, que les autres ne bénéficient plus de rien, ce n'est plus votre problème. Ce n'est plus votre problème. Que le conseil d'administration de la clinique me dise que non, si je ne peux pas gérer bien l'argent de la clinique, c'est-à-dire remettre toutes les fiches, comment je peux me retrouver avec un déficit de 500 dollars jusqu'à je vais aller seulement m'asseoir devant et dire, ah ouais les gars, excusez-moi, non, c'est un homme qui a volé les 500 dollars, il a fui avec, pour que je commence à dire aux gens, non, ce n'est pas moi, c'est mon entourage. Non, moi je ne suis pas Pomba. Moi je ne suis pas Pomba. Je vais devoir payer ces 500 dollars. Il ne s'agit pas de mon entourage. Et il y a une faute de gestion. Oui. Il y a une faute de gestion derrière. Donc, je ne veux pas seulement payer les 500 dollars. Il y a même mon incapacité que vous mettez sur la table à gérer l'argent des gens. À gérer la chose publique. Parce que si les gens qui ont mis ces 500 dollars dans la cagnotte de la clinique, comment ils sont sécurisés que non, moi, Valsero, je suis le relais clair et net pour pouvoir organiser et mettre en lumière la solidarité entre nous. Parce que le programme de soutien, d'aide en urgence de la clinique, c'est un programme. C'est un programme de développement, c'est un programme d'aide en urgence, de soutien en urgence. C'est un programme qu'on utilise en urgence. C'est quelque chose qu'on a pensé et qu'on a financé pour aider les gens au Cameroun. Pour aider parce qu'on sait que si on ne s'aide pas, si on ne met pas un programme d'aide entre nous au Cameroun, on ne peut pas supporter la cruauté de ce régime. On ne peut pas supporter la cruauté de ce régime si entre nous, on ne crée pas des mécanismes de survie. Et la clinique, dans sa cagnotte, et je vous dis déjà, il faut toujours mettre des sous dedans. Faites pas les malins.
Faites pas les malins. Bon, là maintenant, on ne peut pas maintenant trop vous dire de mettre les sous, parce que si je commence à perdre les $500 comme ça, là, mais on n'en paie pas là-haut. On n'en paie pas là-haut pour nous permettre de faire vivre ce processus qui consiste de donner un coup de main en urgence, et sur les cas extrêmes. C'est pas seulement en urgence, parce que j'ai des petites maladies là, les petites ordonnances, les petits loyers, je veux ouvrir la boutique, je veux le salon de coiffure. Tous les influenceurs ont ça, non? Tous les gars qui travaillent sur Internet, là, vous recevez ça tous les jours, non? Pour moi, c'est gros comme ça tous les jours. Mais on est obligé de faire une étude et d'attaquer en urgence. Et c'est la première fois qu'on est face à un sujet qui nous fait mettre en danger même les autres actions. C'est pour ça que toi, Neketche, tu ne peux pas partir dormir. Tu ne peux pas dormir parce que c'est à cause de toi qu'on se retrouve dans cette situation. C'est même pas à cause de ton voleur de manager Nomsi. Non. Ce n'est pas seulement à cause du laxisme du peuple camerounais, parce que voilà un bonhomme qui vient nous sonner $500. Il nous lave $500 en nous montrant ses dents carriées. Pourquoi on en fasse comment? Et nous, on est là, nous, on va seulement pleurer. On doit seulement pleurer. On doit seulement pleurer. Non, Neketche. Vous êtes en train de pénaliser toute la ligne de demande parce qu'il y a une longue liste d'attente. Et aujourd'hui, moi, je ne peux plus. Je ne peux plus tant que je n'ai pas réglé cette histoire de $500. Donc, je vais être obligé de trouver. Et même là encore, c'est très compliqué. Parce que ça n'aurait marché que si nous, on avait remis la main sur ce bonhomme et s'il avait fait parvenir ces $500. Ou bien comme vous êtes là, peut-être que vous êtes encore parti vous vanter, peut-être même que vous avez pris les $500, vous êtes peut-être parti donner même à la fille, nous à la clinique, notre propre $500, on ne sait pas ce que vous en avez fait. Oh les Camerounais, oh la famille, les enfants, qu'est-ce qui vous arrive même? On dit que le merci du ciel, c'est vraiment le caillou avec vous. La valeur humaine, c'est quoi? Voilà que vous condamnez les autres à ne rien avoir. Simplement pour... C'est ce qu'on appelle le chop brokpot. Ça, c'est ce qu'on appelle le chop brokpot, Neketche. Ça, c'est ce qu'on appelle le chop brokpot. C'est ce que vous venez de faire, toi et ton combi. Vous venez de faire le chop brokpot. C'est-à-dire que vous avez mangé votre part de $500. Tu as fait ton petit... Vous cassez le truc pour que les autres ne bénéficient plus. Pour que les autres ne bénéficient plus. Je ne sais pas comment tu es entré dans ma clinique, Neketche. Je ne sais pas, tu es entré dans ma clinique avec les problèmes. Tu es venu avec un esprit qui n'est pas bien. Un esprit qui n'est pas bien. Et tu es ressorti avec ton sale esprit, là, tu as laissé ça dans la maison. Règle ce problème, tu ne peux pas le régler. Tu commences encore... Et directement, je te vois sur Internet, tu vends déjà toi tes mèches. C'est-à-dire que tu es venu ici, tu nous as créé une histoire qui n'est pas claire. Nous, on a des pertes de fonds là-dessus. Au lieu de... On pose un problème. Toi, tu as déjà disparu, tu n'es plus là. Tu vends des... Ah, mais quoi? Non, mais je suis désolé, ma fille. Un peu de responsabilité. Un peu de responsabilité. Si nous a volé $500 à la clinique, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Donc, si par conséquent, mes administrés bloquent les comptes de la clinique parce que Nomsi a volé $500, sache que c'est toi qui as fait qu'on bloque les comptes de la clinique, Neketche. Donc, tu dois payer ces $500. Si ton homme, tu ne peux pas aller t'asseoir et venir dire, wow, patati, patata. Mais pas normal. C'est pas normal. Jusqu'à preuve du contraire, cet argent est entré dans ton nom. Dans ton nom. Donc là, moi, maintenant, je ne peux plus donner un coup de main au gars. Parce que non, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème. Neketche, il faut régler ce problème. N'allez pas croire que c'est comme ça. On ne construit pas un pays avec des voleurs dans l'impunité. C'est-à-dire qu'on construit un pays avec des voleurs dans l'impunité, c'est pas normal. C'est totalement pas normal. Eh les gars, tous ceux qui ont reçu le Daddy, vous savez, je vous l'ai dit, c'est ça le Daddy, le magnifique pyjama à l'intérieur, ceux que l'ont reçu en mode VIP dans le concert de la Madeleine. Allez les gars, faites-nous des photos. Faites-nous des photos, c'est vous mes modèles, c'est vous les égéries de ma marque. Faites-nous des photos, ok? Tous ceux qui ont payé un billet VIP, qui leur ont donné droit aux Daddy pyjama, faites-nous des photos, les gars, ok? Quand les poste à la clinique, on voit à quel point vous êtes beau. Et toi, Neketche, tu ne vas pas fermer la route. Il ne faut pas fermer la route. Il faut que les autres bénéficient. Ça, je vous le dis, c'est pas normal. Les enfants, c'était depuis les vacances, c'était mon premier podcast de la journée. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, rendez-vous le 14 septembre. Sur la route, les enfants. C'était papa.